Bon, j'ai 2 minutes de retard sur le direct. Bonjour à tous. J'avais essayé en fait de programmer avec un outil, mais faut croire que je suis pas encore au point parce que ça n'a pas marché. Donc, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Salut Arnaud. Salut Nelly. Bienvenue à tous. Je sais pas si mon écran il a l'air un peu bizarre. Attendez, je vais. Hop, on va faire un truc. Hop, voilà, ça m'a l'air mieux comme ça. Voilà. Donc ouais, je disais, j'ai 2 minutes de retard. En fait, je voulais tester un outil de streaming pour diffuser en direct sur ma page Facebook et avoir plus d'options. Mais faut croire que je suis pas douée. J'ai pas réussi à faire marcher le truc. Faut que je me repenche dessus en fait. Salut Catherine, salut Valériane, salut Greg, Mickaël, Magali, salut à tous. Merci d'être là. C'est chouette. Du coup, ouais, donc j'ai un peu chaud là parce que j'ai essayé de faire ce truc de streaming là et j'ai pas réussi et je voyais l'heure qui tournait. Donc voilà, j'ai décidé de le faire en direct sur Facebook directement plutôt que de passer par l'outil que j'avais prévu d'utiliser aujourd'hui. Je vais me re-rencarder auprès de Julie Delperdange qui m'avait invité sur un live du coup il y a 2 semaines maintenant et qui avait utilisé cet outil-là. Je vais revoir avec elle et je veux la remercier encore Julie parce qu'elle m'a mis le pied à l'étrier sur les lives. Donc voilà, c'est cool. Donc c'est mon deuxième live Facebook, les live in my bed, puisque je vous accueille dans mon lit, en tout bien tout honneur bien sûr, pas de blague cette fois-ci. Et voilà, la semaine dernière, le live que j'ai fait, c'était sur le thème La vie est un miroir. J'ai eu plein de retours en fait suite à ce live, donc merci encore à tous pour tous les retours que vous m'avez fait, pour vos messages de soutien, d'encouragement, pour vos questions, voilà, c'est vraiment hyper riche pour moi de pouvoir échanger comme ça avec vous sur ce que j'ai fait et du coup ça me donne encore plus envie de continuer. Et suite à ce live, j'ai eu plusieurs retours de plusieurs personnes différentes qui me demandaient de partager en fait un peu plus sur le comment. Quels outils utiliser pour pouvoir avoir du calme à l'intérieur ou pour pouvoir observer ce qui se passe, pour pouvoir traverser ce qu'on traverse en fait dans la vie, que ce soit là avec ce qu'on vit en ce moment dans le monde ou de manière plus globale ce qu'on vit dans le monde en fait. Donc j'ai décidé que ce live serait un live autour de ça, un peu en mode trucs et astuces. Mes trucs et astuces pour retrouver son calme à l'intérieur, comment accéder en fait à ses propres ressources quoi. Merci à tous d'être là, je vois que vous arrivez, vous êtes nombreux, c'est trop bien, merci à tous d'être là. Bon, du coup, ce que je vais partager avec vous dans ce live, c'est quels sont les outils que moi je connais et que moi j'utilise, parce que je serai plus à même de vous parler de ce que j'utilise moi, parce que parce que je les utilise tout simplement, et puis aussi voilà, peut-être aussi d'autres outils que j'utilise moins mais que je connais et que je peux partager avec vous. Donc déjà partir du principe que retrouver son calme intérieur, pourquoi retrouver son calme intérieur? Salut Claire, salut Charlotte, Baptiste, Lucie, Philippe. Ouais mais vous êtes trop nombreux. C'est trop bien. C'est qui m'envoie plein de petits cœurs là? Je sais pas. Bon, en tout cas, ça fait plein de petits cœurs sur mon écran. Donc, pourquoi retrouver son calme à l'intérieur? Moi, personnellement, ça m'aide en fait à me détacher de salut Margot, Thierry. Bon, en fait, je vais arrêter de vous saluer peut-être tous à chaque fois que vous arrivez. Vous êtes tellement nombreux. Mais je vais rentrer dans le vif du sujet quand même parce que je voudrais faire un live qui soit pas non plus trop long. Parce que moi, il y a plein de vidéos que je veux regarder en ce moment et c'est vrai que des fois, quand elles sont trop longues, quand elles dépassent 40 minutes, 45 minutes, parfois je me dis je les regarderai plus tard et en fait, je les regarde pas. Donc, du coup, je voudrais essayer d'être straight to the point. Donc, le calme intérieur. Alors, sous ce nom-là, en fait, moi, ce dont je veux parler, c'est, pour mettre en lien avec le live que j'ai fait la semaine dernière, c'est cet espace de moi
où je suis ouverte et curieuse et où j'arrive à observer ce qui se passe à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi avec du calme, avec de l'ouverture de cœur. Et moi, ce que je vois, et c'est pour ça que je veux partager ça avec vous, c'est que plus j'arrive à faire ça, ou en tout cas quand j'arrive à faire ça, ça me donne de la hauteur, une perspective, et ça me permet en fait de mieux comprendre ce que je vis, d'avoir du sens, de retrouver le sens à ce que je vis, et puis de plus être en fait secouée en fait dans la tempête de mes émotions, de tout ce que je me raconte. Du coup pour moi c'est vraiment précieux de muscler, en tout cas moi c'est ce que je fais, de muscler mon autoroute personnelle intérieure à cet espace de moi qui est plein de ressources pour pouvoir avancer dans la vie. Et plus je fais ça, plus je vois que ça me permet de recevoir en fait les cadeaux de la vie, de comprendre en fait où sont les cadeaux dans ce que m'envoie la vie, même quand parfois c'est des choses difficiles ou douloureuses. Donc c'est en ce sens que je trouve que c'est hyper intéressant de partager avec vous les outils. Et donc dans l'idée, je vais essayer de partager avec vous de manière claire et concise et que vous puissiez, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit où vous en êtes sur votre chemin, que vous soyez quelqu'un qui ait l'habitude de faire des thérapies ou que ce soit pas du tout votre cas, peu importe, j'aimerais essayer de faire en sorte que ça puisse vous être utile et que vous puissiez mettre en œuvre, si vous le souhaitez, dès maintenant en fait ces outils-là. Donc le premier outil dont je vais vous parler, c'est la cohérence cardiaque. C'est un outil que moi personnellement j'ai pas forcément énormément utilisé parce que quand j'ai connu cet outil-là, ce que permet cet outil-là, c'est quelque chose que je faisais déjà. Par contre, c'est un outil que je conseille à beaucoup de mes clients et à beaucoup de personnes qui m'entourent aussi parce que je le trouve hyper efficace et les retours que j'ai de ces personnes-là, c'est qu'effectivement c'est simple, rapide et efficace. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la cohérence cardiaque, c'est en fait on va synchroniser sa respiration à une certaine vitesse, on va ralentir sa respiration, on va la synchroniser à une certaine vitesse pour permettre au corps, enfin ça c'est ce que ça permet au corps en fait de se détendre et de retrouver du calme. Et pour faire ça, il y a plein d'applications que vous pouvez télécharger sur vos smartphones qui sont gratuites et qui sont hyper simples. Moi, l'application que j'utilise et que je conseille, c'est Respire Relax. En un seul mot, Respire Relax, RESPIRELAX. Je crois qu'il y a un plus derrière. De toute façon, je pourrais après dans les commentaires vous remettre toutes les infos que je donne là. Il y a Stéphanie qui dit c'est trop bien la cohérence cardiaque pour les crises d'angoisse. Ouais, carrément pour les crises d'angoisse. En fait, pour toutes ces émotions qui nous submergent et qui prennent toute la place et on arrive, soit on perd nos moyens, soit on n'arrive plus en fait à se sortir. Donc, quand on est très triste ou très en colère, c'est difficile de trouver de l'espace. Et la cohérence cardiaque et tous les exercices de respiration, il y en a beaucoup qui peuvent aider, notamment en sophrologie. Ça permet vraiment de retrouver du calme. Et donc la cohérence cardiaque, si vous téléchargez cette application, par exemple Respire Relax, Philippe qui dit top cette appli, donc je pense que tu la connais. Ou en tout cas tu l'as téléchargée super vite si tu la connaissais pas. Cette application est gratuite. Elle est hyper simple d'utilisation. Vous pouvez choisir de régler des sessions de 3 minutes, 5 minutes, même 10 minutes, je crois. Vous pouvez choisir la durée. Enfin, vous avez plusieurs options et en même temps, elle reste très simple. Et en fait, vous allez avec cette application, vous allez voir sur votre écran une petite colonne avec une petite bulle qui monte et qui descend. Et l'idée, c'est que vous allez synchroniser vos inspirations et vos expirations sur la petite bulle. Et donc, ça va vous permettre de focaliser votre attention sur votre respiration et de tranquillement baisser le rythme de votre respiration. Et il y a aussi le fait qu'en étant absolument concentré sur la respiration, ça aide notre esprit en fait à faire du calme, à se détendre, à arrêter d'être en train de penser à 1000 choses en même temps ou de tourner en boucle sur une même situation. Ça permet de retrouver du calme. Et on peut faire des petites sessions de 3 minutes, 5 minutes et tout de suite, en tout cas moi dans mon expérience et dans les retours que j'ai des personnes à qui j'ai proposé d'utiliser cette application, c'est vraiment quelque chose qui tout de suite permet de désamorcer ou faire exploser le ballon qui était en train de mais pas l'exploser en force quoi, juste faire un petit trou pour que ça se détende tranquillement. Donc ça c'est le premier outil dont je voulais vous parler parce que je trouve qu'il est efficace, accessible, simple
d'accès. Et en plus, c'est une application gratuite, donc ça vous demande... vous n'allez pas pouvoir dire oui, mais je ne peux pas le payer. No excuse. Donc ça, c'est le premier outil dont je voulais vous parler. Le deuxième outil dont je voulais vous parler, qui potentiellement peut être un peu plus élaboré, c'est la méditation. Moi, je pratique beaucoup la méditation. Il y a plein de formes différentes de méditation. Je ne connais pas forcément tous les noms, mais en tout cas, de ce que j'en connais, il peut y avoir, par exemple, les méditations guidées. Vous allez écouter un enregistrement avec quelqu'un qui parle et qui va vous guider pour vous permettre de vous détendre. Et puis, donc ça peut être des méditations guidées parfois qui peuvent être un peu proches des hypnoses ou des rêves éveillés qu'on va utiliser. Il y a des méditations, ce qu'on appelle transcendantales. Donc là, c'est à l'aide de mantras, où vous répétez dans votre tête un mantra. Et puis simplement, vous pouvez méditer aussi simplement en écoutant de la musique qui vous plaît, plutôt une musique calme ou des bruits de la nature. Sur Spotify, je pense que sur Deezer, c'est la même chose. En tout cas, moi, j'utilise Spotify. Sur Spotify, il y a plusieurs playlists de musique de méditation. Donc, voilà, on appuie sur play, on lance le truc et c'est assez facile. Vous pouvez méditer aussi en silence. Voilà, donc il y a plein de manières de faire pour méditer, pour choisir ce qui vous convient le mieux. Premièrement, vous pouvez tester, déjà essayer, ça vous permettra de vous faire une idée. Et puis faites-vous confiance en fait, laissez-vous sentir. On me dit que Deezer aussi propose des playlists de méditation. Donc voilà. Et puis sinon sur YouTube en fait, sur internet, YouTube, vous pouvez trouver plein de morceaux, vous tapez méditation, vous allez en trouver plein, dans plein de styles différents. Donc vraiment, laissez-vous guider en fait par ce qui résonne en vous. Parce qu'il vous semble confortable, parce qu'il vous attire, parce que c'est vous qui savez exactement ce dont vous avez besoin et ce qui est bon pour vous. Donc autorisez-vous à expérimenter des choses, à essayer pour voir ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. YouTube, oui YouTube. Voilà, pour ma part, les méditations que je fais, j'aime bien faire des méditations en musique. Donc je lance les playlists de Spotify. Ou alors, Greg qui se moque de moi, c'est quoi YouTube? YouTube, ok. Maybe if you want to speak in English, I can do it in English. But many of you are not gonna understand. Je peux me la péter aussi si je veux. C'est mon live, je fais ce que je veux. Donc je vais revenir sur le sujet. Ah, ça me fait penser à un truc que je vais me noter pour vous dire pour après. Moi je fais des méditations, donc beaucoup en musique. Avec les playlists, donc moi j'utilise Spotify, je lance la playlist. Généralement, je prends mon téléphone et je mets un minuteur. Comme ça, je peux adapter en fonction du temps que j'ai dans la journée. Des fois, je vais faire des méditations de 5 minutes, 7 minutes. Et puis d'autres fois, j'ai plus de temps, ça va être 20 minutes, 30 minutes. Et puis pour moi, le fait de mettre le minuteur, ça me détend en fait, comme ça... Parce que sinon, je vois que j'ai tout le temps une part de moi qui est en train de se dire « Ah, mais quelle heure il est? Ça se trouve, ça fait 1 heure que je médite. Alors, je vais être en retard pour ce que j'ai envie de faire. Ou alors, ça se trouve, je crois que ça fait 1 heure, mais en fait, ça fait que 5 minutes. » Et du coup, c'est plus facile pour moi de me détendre vraiment et d'être à ce que je fais en mettant un minuteur. Et je prends garde aussi de mettre une sonnerie de mon minuteur qui est douce pour pas trop m'interrompre dans ma méditation. Voilà. En silence aussi, je le fais parfois. En silence, parfois c'est plus compliqué pour moi de me concentrer sur l'intérieur parce que je peux vite être happée par les bruits à l'extérieur. Voilà, mais laissez-vous sentir comment c'est pour vous. Et puis, je fais aussi des méditations guidées. Donc je vais parler des méditations guidées un peu après. Je vais encore un peu, peut-être vous en dire un peu plus sur les méditations que je fais en musique. Parce que l'idée, j'aimerais pouvoir vous donner des informations pour que ce soit simple et accessible pour vous. Alors n'hésitez pas à poser des questions dans le chat parce que je vois les messages en fait en même temps sur mon téléphone. S'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous ou vous souhaitez des précisions, comme ça me permet aussi de vous donner exactement ce dont vous avez besoin plutôt que de blablater sur des trucs qui ne vous nourrissent pas. Donc moi, ce que je fais pour me permettre de porter mon regard à l'intérieur, c'est que dans un premier temps, je mets mon attention sur mes ressentis corporels, sur mon corps, sur
la manière dont je suis assise ou allongée, sur les points de contact entre mon corps et là où je suis assise ou allongée, et puis sur ma respiration. Vraiment, moi je mets beaucoup d'attention sur ma respiration, pas forcément pour la changer ou pour la ralentir, mais ne serait-ce que pour prendre conscience de cet air qui rentre et qui sort de mes narines. Et ça, moi je vois que ça me permet de me détendre et de commencer à vraiment ouvrir un regard curieux sur ce qui se passe à l'intérieur. Je vois que quand j'ai commencé à méditer, ce qui était vraiment soutenant pour moi, c'était les méditations guidées. Donc peut-être que je vais passer dans un deuxième temps, à vous parler des méditations guidées. Peut-être que ce sera plus parlant. Karl qui dit, à chaque fois que je médite, je finis toujours par m'endormir. C'est normal. Qu'est-ce que la normalité? Ça pourrait être le sujet d'un autre live. À la fois, oui, j'ai envie de dire, parce que tu te détends, donc tu t'endors. Il y a beaucoup de gens qui font de la méditation avant de s'endormir, en se couchant, parce que ça permet de vraiment se détendre et de s'endormir. Pour les personnes qui ont du mal à s'endormir, qui ont des problèmes de sommeil, ça peut vraiment aider. Et en même temps, ça peut... En fait, la question, c'est pas est-ce que c'est normal ou pas. La question, j'ai envie de répondre à ta question, Karl, par une autre question, c'est est-ce que ça te gêne de t'endormir, en fait? Parce que si ça te gêne pas, si c'est ok pour toi de méditer et de t'endormir, aucun problème, il n'y a aucun souci. Maintenant, si ça te gêne, peut-être que ça serait intéressant d'explorer un peu plus qu'est-ce qui te gêne dans le fait de t'endormir et peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles tu t'endors. Si tu veux, viens me parler après le live par message, j'aurais vraiment plaisir à échanger avec toi pour aller un peu plus en profondeur sur la question que tu viens de me poser. Karl. Très apaisant, tu réponds. Si c'est très apaisant, écoute... keep on going, c'est très bien. Ça peut être aussi une protection réflexe contre l'intensité qu'on va contacter de s'endormir. Oui, Lise, c'est ce que je sentais derrière moi là quand je posais la question à Karl. C'était pour ça que je posais la question, c'est pour quelles raisons tu t'endors en fait. Maintenant, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu t'endors, si c'est agréable et si ça te permet de t'endormir et si c'est soutenant pour toi dans ton style de vie de justement trouver plus facilement le sommeil, pour moi c'est au service. Maintenant, peut-être que tu peux avoir la curiosité de te demander, ok, qu'est-ce qui se passe? Et dans ces cas-là, ça demande un peu plus d'introspection pour aller voir si à chaque fois que tu médites, effectivement, tu t'endors. Ça peut être, effectivement, comme le dit Lise, une partie de toi qui vient te faire t'endormir pour éviter d'être au contact de ce qui est à l'intérieur de toi parce qu'il y aurait la crainte peut-être que ce soit trop intense ou trop douloureux ou que tu ne saches pas quoi faire avec ce qui pourrait se présenter à toi. Donc ça peut être intéressant d'explorer, si tu as envie d'explorer, ça peut être une piste pour toi d'aller voir dans ce sens-là. Les méditations guidées, du coup, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de connecter au départ avec cette pratique de méditation. Parce qu'au début, moi, c'est pareil, à chaque fois que j'essayais de méditer, je m'endormais. En fait, toutes les premières fois que j'essayais de méditer, je me mettais une musique calme, une petite bougie, des fois de l'encens, et puis en fait, je m'allongeais et je partais dans le cosmos. Et donc je finissais par m'endormir ou alors je me retrouvais vraiment à l'intérieur de moi-même avec plein de pensées et tout mon monde intérieur qui venait à moi et du coup c'était pas forcément très agréable ou alors même sans être désagréable ça me donnait pas forcément l'impression que ça me servait à quelque chose ou que ça me nourrissait et du coup comme ça fait comme ça, la vie a amené à moi des méditations guidées, des personnes m'ont proposé de me guider pour des méditations, j'ai trouvé des méditations guidées sur internet, j'ai participé aussi à pas mal de formations où j'ai pu faire des méditations guidées en live avec des groupes et ça m'a vraiment permis là de toucher en quoi c'était nourrissant pour moi la méditation. Donc les méditations guidées, il peut y avoir une musique en fond ou pas. Ça peut être enregistré ou en live. Et donc, c'est une personne qui va avec sa voix, vous dire des choses et vous guider pour vous aider à modifier votre état de conscience. Parce que la méditation, c'est ça, c'est un état modifié de conscience, très léger. Parce que quand on parle d'état modifié de conscience, on peut tout de suite penser aux états d'hypnose, vraiment, où on est dissocié, où on ne sait plus ce qui se passe. Tous les états, en fait, de conscience où on est le regard vers l'intérieur, où on est en train d'imaginer, ou alors quand on regarde un film, c'est un état modifié de conscience, c'est de l'hypnose très légère.
Donc ce qu'on va rechercher dans la méditation, c'est ça aussi, c'est de modifier son état de conscience pour prendre de la hauteur. Et en prenant cette hauteur, être au plus près de ce qui se passe à l'intérieur. Je vois Magali, la méditation permet d'être au plus près de soi. Oui, je crois aussi, c'est ce que je vis aussi. Et donc les méditations guidées, c'est pareil, vous pouvez trouver tout un tas de types de méditations différentes. Allez voir sur YouTube, sur Internet, il y a plein de méditations de styles différents, vous en avez en français, en anglais. Moi j'aime bien les méditations de Deepak Chopra. Je suis en ce moment là un cycle de méditation qu'il propose. Vous les trouvez sur son site anglophone complètement en anglais, ou alors sur son site francophone avec sa voix en anglais et puis tout de suite une traduction en français. Et ces méditations durent généralement une vingtaine de minutes, entre 17 et 20 minutes. Et il y a toute une partie où il parle. Moi personnellement, je suis déjà en état méditatif quand il parle. Voilà, où il donne de l'information, de l'information. Il commence à nous mettre en état méditatif. Et puis il y a une partie, généralement dure entre 7 et 10 minutes, où il propose de la méditation transcendantale. Donc là, c'est en silence, il y a juste la petite musique de fond. Il fait une petite cloche au début, une petite cloche à la fin pour délimiter le moment. Et il propose en fait un mantra dans cette méditation qu'on va se répéter en silence dans sa tête. Donc c'est les méditations que Deepak Chopra propose. Donc je vous invite à aller voir si ça vous attire, si ça attire votre curiosité. Moi j'aime beaucoup ces méditations-là, et sur le site anglophone en ce moment, le cycle de méditation qui est proposé par Deepak Chopra, c'est Hope in Uncertain Time, donc l'espoir dans des temps incertains. Et moi je les trouve très, très soutenantes, en tout cas pour moi en ce moment. 21 jours d'abondance, dit Annie. Oui, effectivement, il y a un programme, il y a un cycle de 21 jours de méditation de Deepak Chopra, 21 jours d'abondance. Deepak Chopra, Magali, je l'écris D-E-E-P-A-K, plus loin Chopra, C-H-O-P-R-A. C'est un mec qui est cool. Je sais pas comment dire autrement. Voilà, oui, il y a Lise qui l'a écrit dans les commentaires si vous voulez trouver. Merci Lise pour le soutien. Si vous voulez voir l'orthographe. Voilà, je veux voir depuis combien de temps je vous parle. 22 minutes. Ok. Voilà pour les méditations guidées. Me vient aussi l'idée que si ça vous intéresse, moi dans plusieurs espaces, j'ai déjà fait plein de fois, j'ai déjà guidé plein de fois des méditations, soit dans des cursus que je propose, dans le cursus notamment que je fais avec May, qu'on a commencé en janvier, notre cursus pour les femmes, le Women Mentoring. On propose plein de méditations guidées quand on est en présentiel, et quand on est dans le contenu qu'on donne à distance, accessible à distance, on envoie plein de méditations guidées, on les enregistre et on les envoie aux femmes. Donc si vous êtes intéressés, je pourrais peut-être proposer un live, par exemple, pour guider une méditation, pour que vous puissiez sentir si ça vous parle. Sachant que il y a plein d'autres manières de guider les méditations que la manière dont moi je vais le proposer. Probablement que, voilà, et peut-être la manière dont je vais le proposer vous conviendra ou ne vous conviendra pas. Donc vraiment, c'est à vous de sentir... c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et si vous, simplement, avec curiosité, vous vous dites « Ok, vers quoi j'ai envie de me laisser attirer » et que vous faites confiance, vous allez sentir au fur et à mesure ce qui vous fait du bien. Alors, Lucie, des outils pour retrouver son calme intérieur dans l'urgence, pour pouvoir adapter sa réaction face à une situation à un instant. Du coup, Lucie, je ne sais pas si tu étais là au début du live où je parlais de l'application Respirelax, qui est une application de cohérence cardiaque. Je pense que c'est un outil qui pourrait vraiment correspondre à ta demande de retrouver son calme dans l'urgence. On peut programmer des petites sessions de quelques minutes ou 5 minutes et ça permet vraiment de retrouver du calme. Voilà, si ça ne répond pas à ta question, dis-moi. Oui, c'est bon, super. Oui, je ne sais pas si tu me réponds oui si ça répond ou si oui tu étais là au début du live. Bon, anyway, un autre outil dont je voulais vous parler, c'est le yoga du rire. Et j'ai vu que Annie est là et je sais qu'Annie fait du yoga du rire, donc je pourrais vous mettre les coordonnées. Et en ce moment, dans les temps de confinement, il y a plein enfin moi j'ai vu autour de moi plein de personnes qui font du yoga du rire et qui proposent des sessions de yoga du rire
en ligne, gratuitement, accessible. Donc si vous avez envie de tester, allez-y. Le yoga du rire, c'est quoi? C'est utiliser l'énergie du rire pour kiffer, quoi. Quand on rigole, en fait, le rire amène une dose, vraiment une bonne dose d'endorphine et de plein d'hormones dans le cerveau qui aident vraiment à se détendre et à se relaxer. Donc le rire, c'est une vraie drogue, mais légale et sans effet secondaire. Voilà, je vous en dis pas forcément plus sur comment ça se passe le yoga du rire. Globalement, moi j'en ai fait quelques fois. Globalement, à travers de quelques petits exercices, on amène le rire tranquillement, naturellement. Et moi, à chaque fois que je l'ai fait, mais je suis partie dans des fous rires tellement forts. Et c'est tellement bon de sentir aussi la connexion avec les autres dans le rire. De sentir ce lien, en fait, même sans se parler, juste dans le rire, parce qu'on rit ensemble, de sentir la connexion. Voilà, donc pour moi, ça vient nourrir à la fois ce grand besoin de connexion qui peut vraiment être très mis à mal en ce moment avec le confinement où on est loin de certaines personnes qu'on aimerait voir. Le contact physique, on peut être très frustré par rapport à ça. Donc sentir le lien, c'est vraiment nourrissant dans des temps comme ce qu'on est en train de vivre. Et puis voilà, il y a tous les bénéfices de ce que vient décharger d'un point de vue hormonal dans le corps, dans le cerveau, le fait de rire. Donc je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont commenté et qui donnent des infos sur où trouver du yoga du rire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre en relation, à contacter les personnes qui mettent des messages. Là, comme ça, vous allez pouvoir trouver vos propres ressources. Donc voilà, ça c'est les petits outils un peu en mode la boîte à outils de l'urgence, quoi. Tout de suite maintenant, quand j'ai besoin de retrouver mon calme, qu'est-ce que je peux faire? Je voulais vous parler aussi, j'en ai parlé un petit peu, mais je veux remettre un peu le focus là-dessus, sur la respiration, parce que la cohérence cardiaque, c'est une manière d'utiliser la respiration pour retrouver son calme, mais vous pouvez aussi le faire sans application, simplement, prendre le temps de mettre votre attention sur votre respiration, voir comment vous pouvez rendre votre respiration plus ample pour ralentir le rythme de votre respiration tranquillement. Ça peut être des manières vraiment de retrouver du calme un peu en mode urgence, quoi. Il y a un outil qui est super à utiliser en urgence, mais qui demande simplement de savoir comment on l'utilise. C'est Tipeee, les techniques d'identification des peurs inconscientes. Et je connais plusieurs personnes autour de moi, dont Marie-Jo Morelli, qui est formatrice, elle forme les gens à pouvoir utiliser cet outil-là pour eux. Donc si vous souhaitez que je vous mette en relation avec elle, je pourrais le faire. Et c'est un outil qui permet vraiment de se reconnecter aux ressources du corps, de traverser les émotions impactantes. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur Tipeee, je ne vais pas m'étendre plus que ça là-dedans. Contactez-moi et puis je vous en dirai plus. Voilà, et si vous souhaitez aller plus loin, au-delà de cet aspect d'urgence, voilà, de quand je vis une émotion impactante, comment retrouver mon calme, il y a l'urgence, comment là maintenant je retrouve mon calme, et donc j'espère qu'avec tout ce que je viens de vous dire, ça répond un peu à cette question-là. Et puis après, il y a un deuxième temps, comment est-ce que au quotidien, au-delà de la notion d'urgence, comment est-ce que je nourris ce calme intérieur ? Et donc, peut-être que ça peut être de caler dans votre quotidien les outils dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, par exemple, commencer tous les matins la journée avec un peu de méditation ou un peu de cohérence cardiaque. Et ça n'a pas nécessairement besoin de durer une demi-heure ou une heure. Vous n'avez pas besoin de commencer votre journée par méditer pendant une heure. Ça peut être juste 5 minutes de respiration consciente, voilà, où vous mettez votre attention sur votre respiration. Et rien que ça, déjà, ça produit des effets. Il y a Magali qui dit EMDR pour les traumas. Oui, tout à fait. EMDR, mais ça, c'est des outils qu'on va utiliser en étant accompagné. Et c'est là où je vais en venir. C'est qu'après, vous avez tout un tas d'outils avec lesquels vous allez pouvoir vous faire accompagner par des personnes, par des accompagnants, des thérapeutes, des coachs. Donc, il y a des outils qui vont vraiment être à dominante thérapeutique. On va aller s'occuper de ce qui est vivant en vous et de ce qui demande peut-être à être soigné.
Et puis, il y a d'autres méthodes d'accompagnement qui à la fois peuvent être thérapeutiques, mais aussi peuvent être plus orientées sur justement la boîte à outils. Comment faire pour retrouver mon calme. Par exemple, la sophrologie, ça va vraiment être un accompagnement qui peut permettre de développer son autonomie pour retrouver son calme. Même si beaucoup d'autres approches thérapeutiques permettent in fine de développer de l'autonomie et de retrouver ses propres ressources. Je veux voir s'il y a d'autres choses que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Peut-être juste rebondir sur un message que j'ai vu passer tout à l'heure. Je crois que c'était Lucie qui demandait voilà, comment faire pour l'urgence et qui parlait de comment faire avec les enfants en fait. Donc la cohérence cardiaque avec les enfants, s'ils sont très petits, peut-être que ça va être difficile. Enfin, peut-être qu'il c'est à expérimenter. Moi personnellement, j'ai pas d'expérience avec les enfants. J'ai jamais fait ça avec les enfants. Mais vu l'outil, j'imagine que selon l'âge de l'enfant, ça peut être tout à fait approprié. Avec des enfants, j'imagine à partir de 6-7 ans. Je pense que c'est accessible à un enfant de cet âge-là, à partir de cet âge-là, de voir la bulle qui monte et qui descend et de synchroniser sa respiration avec. Et encore une fois, c'est vraiment à vous de sentir et de voir avec votre enfant, par exemple, si ça lui correspond, si ça lui va. Mais au-delà des outils, avec les enfants, ce qui est hyper au service, c'est le rire. Donc, si vous avez... Enfin, c'est-à-dire que dans ta question, il faudrait voir, Lucie, si la question est comment toi retrouver ton calme pour pouvoir être disponible avec ton enfant ou comment retrouver du calme ensemble. Peut-être qu'il y aurait ça un peu à développer. En tout cas, le rire est vraiment un super outil pour créer du lien et les enfants plongent là-dedans avec beaucoup plus de facilité que nous, les adultes, je trouve. Et du coup, avec un enfant, la plupart du temps, c'est assez facile de les faire rire pour peu que vous soyez disponible pour faire ça. Il suffit que vous mettiez à agir un peu bizarrement, vous mettez à marcher un peu bizarrement, ou vous allez exagérer ce qui est en train de se passer. Et puis, ça peut arriver assez rapidement que votre enfant se mette à rire. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse pour le lien avec les enfants. Je vois s'il y a d'autres choses que j'avais envie de vous dire par rapport à tout ça aujourd'hui. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés là il y a peu de temps. Salut à tous déjà, merci de venir regarder ce live. On est plutôt sur la fin du live parce que ça fait déjà 32 minutes que je suis en train de parler. Ça passe tellement vite. Et je veux pas faire des vidéos qui soient trop longues, mais en tout cas vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo pour voir tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Et la vidéo de toute façon sera accessible sur mon mur. Et donc vous pourrez la retrouver après et je la publie aussi sur ma chaîne YouTube que vous pouvez ma chaîne YouTube, alright, que je vais donc vous pourrez retrouver la vidéo et elle sera accessible du coup même pour des personnes qui sont pas sur Facebook si vous souhaitez la partager avec d'autres personnes. Voilà, peut-être que c'est tout ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ce sera soutenant pour vous. Oui, bonsoir Mike, tu es à la bourre. C'est pas grave, d'habitude c'est moi qui suis tout le temps à la bourre, mais apparemment j'apprends à être à l'heure depuis quelques temps, c'est très nouveau pour moi. En tout cas, voilà, j'espère que c'était soutenant pour vous, j'espère que ça vous permettra... Enfin qu'en tout cas c'était suffisamment clair pour que ça puisse vous permettre d'utiliser les outils. N'hésitez pas à revenir vers moi, à m'envoyer des messages, à me contacter pour s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas ou si vous voulez en savoir plus. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous, de parler avec vous sur de tout ça et puis de vous apporter peut-être des éclairages un peu plus précis en fonction de ce que vous vivez. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'avoir été là, merci beaucoup, c'est hyper chouette pour moi de faire ces lives avec vous et de voir... Que vous êtes encore plus nombreux que la dernière fois. Et puis voilà, je pense que je reproposerai un live la semaine prochaine ou en fin de semaine, peut-être à la fin du week-end. Donc n'hésitez pas s'il y a des thématiques particulières que vous souhaitez me voir aborder, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aille voir un peu plus en profondeur. Voilà, venez à moi, venez me parler, je serais ravie de parler avec vous. Merci à tous pour tous vos messages là que je vois défiler, pour tous vos petits cœurs, tous vos petits likes, pour votre présence. C'est vraiment, vraiment chouette de pouvoir me sentir en lien avec vous à travers mon téléphone. Bisous à tous, très belle fin de journée à vous tous et à très bientôt. Ciao!